Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, Coach Côté va vous montrer comment faire l'entretien de vos skis de type skin. Donc, quand on dit qu'un ski skin n'a pas besoin d'entretien, ceux qui vous disent ça ont complètement tort. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire le premier vidéo sur l'entretien du jour, donc qu'on doit faire à tous les jours avant d'aller skier. Ensuite, le clip numéro 2 va être l'entretien du skin un peu plus poussé, c'est-à-dire aux 4, 5 ou 6, 7 séances de ski, dépendamment des kilomètres que l'on fait. Comme vous pouvez constater, je suis très bien équipé ici pour farter mes skis, m'occuper de mes skis. Si vous n'avez pas ça à la maison, il est possible de le faire soit sur une chaise ou sur un établi. Okay? Mais quand on fait beaucoup de ski, ça vaut la peine d'avoir l'équipement qu'il faut. Donc, je vais vous présenter ce qu'on a besoin pour faire l'entretien minimal au day-to-day d'un ski à peau. Première des choses, on fait l'observation du ski, on regarde l'état de notre surface de glisse pour voir dans quel état elle est. Peut-être qu'à l'écran, on ne voit pas bien, mais ma surface de glisse, moi qui est ici, soit dit en passant, et ici, elle est oxydée, donc elle est toute blanche. C'est soit parce que la neige était trop dure, soit j'en ai fait trop. Bref, il n'y a plus de cire de glisse dans ma partie glisse. Donc, je vais devoir faire un entretien plus sévère tout à l'heure dans la vidéo 2. Mais comme je vous l'ai dit, on va faire la vidéo 1 en partant pour le day-to-day. Ce que vous avez besoin pour faire le day-to-day, c'est un Swix Cleaner, comme ceci, que vous appliquez sur votre peau. Vous appliquez sur votre peau quelques shots comme ça, vous laissez agir. Ensuite, ici, on a une deuxième option. C'est pour empêcher l'eau et de glacer sur la surface du skin. C'est pas nécessaire. En passant, ça non plus, c'est pas nécessaire. De l'alcool, 70% fait très bien l'affaire. Pourquoi on fait l'entretien de notre peau? C'est simple. Parce que sur les surfaces qu'on a skiées, il y a du monde qui ont mis de la cire de kick sur un ski à farter. Donc, ça a fait une accumulation sur notre portion à nous de skin. Donc, on prend un linge très très propre. OK? Un petit linge, ça s'achète. C'est trop cher ça. Vous pouvez prendre un linge ordinaire, mais très très propre. Et on va dans le sens de la glisse. Le sens de la glisse, on part de notre spatule en avant et vers l'arrière. On vient nettoyer notre partie de skin. C'est la première chose que l'on fait. Vous ne verrez pas nécessairement de la cire accumulée sur votre lingette, mais assurément, il y en a. Donc, on nettoie ça comme il faut. On s'assure que notre skin aussi n'est pas relevé de chaque côté, que tout est clean. On passe un linge comme ça et ça suffit. Ensuite de ça, pour notre zone de glisse qu'on doit faire au day-to-day. Pas la grosse job que je vais faire en vidéo 2, mais avant de partir day-to-day. On prend une cire de glisse universelle pour toutes les températures. C'est sûr que ce n'est pas performant, c'est sûr que ce n'est pas le mieux, mais ça dépend. Donc, une F4 cire de glisse quotidienne, comme un déodorant finalement. Et on vient l'appliquer à partir de notre spatule vers le bas, vers notre zone de glisse. On l'applique comme ça. On en met en quantité. Ça va venir blanc. Il n'y a pas de problème. Voilà. La partie de glisse est faite. On fait la partie arrière. Donc, je vous ai dit, mon ski est tout oxydé. Pour les besoins de la cause, je ne fais pas la grosse job, je vais la faire en vidéo 2, mais là, j'applique la cire de glisse du jour. Voilà. Vous êtes prêt à aller skier. Vous attendez 5 minutes, le temps que la cire de glisse du jour durcisse, et vous allez être prêt à skier. Donc voilà, c'était pour l'entretien minimal d'un ski skin. On va aller dans la deuxième vidéo avec un fer à repasser et une cire de glisse. La grosse job qu'on fait là, soit aux 50 km ou soit aux 6-7 sorties. À bientôt!